Bonjour, nous sommes le mercredi 21 août 2019 et nous vous proposons aujourd'hui les situations des cultures de cette semaine. Pour commencer, nous allons faire un point sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, les cives, à savoir qu'il y a deux types de cives, les cives courtes dites cives d'été, qui auront une durée de séjour de 80 à 120 jours. Donc c'est des cives qui seront implantées à l'été et récoltées à l'automne. Nous aurons aussi donc les cives longues, qui auront une durée de séjour de 180 à 210 jours environ, implantées en automne et récoltées au printemps. Avec le développement de la méthanisation, les plans d'alimentation des méthaniseurs sont souvent basés sur des cives longues, donc nous nous intéresserons aujourd'hui à ces cives longues. Dans le cadre d'un réseau d'essais dans l'Aisne et en Picardie, nous avons un essai qui avait été mis en place. Une cive longue est à implanter entre le 1er et le 10 octobre. Nous avons donc testé différentes cultures, des seigles, des triticales, des mélanges triticale-pois, triticale-pois-vesse, triticale-pois-vesse-avoine, afin de déterminer leur productivité. Nous avons réalisé deux dates de récolte, une première date fin avril et une deuxième date mi-mai. L'intérêt de ces deux dates sont pour la première, ne pas impacter la culture de vente qui suivra justement la cive. Pour la deuxième date, c'est une date un peu intermédiaire où nous poussons au maximum la production de biomasse de la cive, mais n'impactons pas trop le rendement de la culture qui suivra. Pour la première date, nous repérons trois groupes avec en haut le premier groupe constitué des seigles, avec en tête une lignée, le Turbo Green, avec 23 tonnes de matière brute, suivi de Nasri et Performer des hybrides. Dans le deuxième groupe, nous retrouvons les triticales et les différents mélanges, avec une production moyenne de 17 tonnes de matière brute. Et pour finir, le troisième et dernier groupe de la première date, les blés et l'orge d'hiver, avec une moyenne de 10 tonnes de matière brute. À savoir que le choix de la variété de l'orge d'hiver n'était pas très judicieuse. Elle était plutôt basée sur sa résistance aux maladies, aux viroses et à la JNO, et non sur la production de biomasse. Pour la deuxième date de récolte, nous retrouvons trois groupes, avec dans le premier groupe les seigles toujours, à savoir quelques petits bouleversements. Les hybrides sortent devant la lignée Turbo Green. Donc les hybrides avec Nasri, 39 tonnes de matière brute. Dans le deuxième groupe, nous retrouvons toujours les triticales et les différents mélanges, avec 30 tonnes de matière brute pour la deuxième date. Et dans le dernier groupe, nous retrouvons le blé et l'orge d'hiver, avec une production de 20 tonnes de matière brute. Dans la mesure du possible, il faudra choisir plutôt la deuxième date autour du 15 mai, avec des seigles hybrides pour cette deuxième date, pour maximiser la production. Dans le cas où vous voulez à tout prix privilégier la culture de vente qui arrivera derrière et que vous vous pencherez sur la première date, il sera favorable de prendre un seigle ligné du type Turbo Green. Pour les colzas, les conditions de semis sont actuellement idéales puisque nous avons des sols réhumectés et des températures moyennes assez douces, ce qui devrait permettre d'avoir une levée rapide. N'oubliez pas que l'apport de fertilisants peut aussi permettre un développement plus rapide du colza qui permettra ensuite de lutter contre les insectes. Les apports d'azote peuvent être réalisés jusqu'au 31 août. Cette semaine, nous allons faire également un point sur les variétés de blé. Nous avons maintenant les résultats, ce qui nous permet de tirer des enseignements et de vous conseiller les variétés les plus adaptées en fonction des dates de semis et des différents créneaux particuliers comme les blés sur blé, les sols de craie, de sable ou encore les blés de maïs. Pour les semis à partir du 1er octobre, on va privilégier des variétés comme Bergamo, KWS Extase ou encore RGT Libravo. Dans ce créneau, les variétés nouvelles à essayer sont RGT Pulco, RGT Lexio et également KWS Tonnerre.
Ces variétés peuvent être semées jusque fin octobre. Pour les semis dits intermédiaires, donc à partir du 10 octobre jusqu'à peu près au 10-15 novembre, les variétés les plus cultivées et les plus régulières sont Rubisco, Chevignon, Fructidor. Donc dans ce créneau de semis intermédiaires, les variétés à essayer sont Cubitus, Scie Adoration. Attention toutefois pour cette variété qui présente énormément de qualités en termes de meunerie, également de résistance aux maladies, mais son potentiel de rendement est plutôt moyen. On pourra également essayer dans ce créneau la variété RGT Sacramento ou également Winner, qui est une nouveauté qui présente un bon potentiel de rendement avec une bonne tolérance aux maladies. Dans le créneau des derniers semis, donc à partir du 25 octobre, les variétés confirmées sont Ténor, Filon ou Césario et les variétés à essayer sont Providence ou Campesino. Pour les blés sur blé, on va miser sur des valeurs sûres comme Rubisco, Chevignon. Dans les sols de craie ou de sable, ça sera pareil. Rubisco, Chevignon, on pourra même essayer KWS Extase dans ces situations. Et enfin, pour les blés de maïs, on va privilégier les variétés qui ont une bonne tolérance à la fusariose et à l'accumulation de donne. Donc là, on va retrouver également Rubisco, Chevignon. On pourra également mettre LG Absalon. Après un épisode extrêmement sec et extrêmement chaud du mois de juillet où les maladies du feuillage ont très peu évolué, le retour des quelques pluies fréquentes depuis 10 à 15 jours a réactivé la prolifération et le développement de la cercosporiose, toujours dans un esprit assez modeste cette année. Malgré tout, après 3 à 4 semaines derrière les dernières protections, il conviendra de renouveler une protection fongicide sur les betteraves de manière à justement stopper son évolution et de maintenir un bouquet foliaire sain pour permettre une croissance pendant l'automne. Donc ces renouvellements doivent se faire pour les arrachages au-delà du 10 octobre. Avant cette date, des traitements fongicides à moins de 45 jours de la date de récolte n'ont aucun effet puisque les maladies n'ont pas le temps d'évoluer fortement de manière à impacter le bouquet foliaire et donc à impacter le rendement. Dans ces conditions, donc, les produits à utiliser sont le Spiral à 1 litre, l'Armure à 0,6, attention l'Armure c'est sa dernière année, et puis également l'association de 2 triazoles qui sont le Passerelle et le Timbal, de manière à recomposer une triazole associée seule efficace sur la cercosporiose. Donc le Passerelle est à mettre à 0,5 litres par hectare et le Timbal à 0,8. À l'heure d'aujourd'hui, sur des applications de fin août, le cuivre n'a plus d'intérêt pour lutter contre la cercosporiose. Les chambres d'agriculture de l'Oise et de l'Aisne organisent le 19 septembre à la ferme du Rouet à Virinroy une journée sur les cultures à bas niveau d'intrants. Vous êtes donc cordialement invités à cette manifestation où vous découvrirez des filières pour valoriser les cultures telles que le sarrasin, le sorgho, le tournesol et plein d'autres. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.